Quand faut-il arrêter sa reconquête amoureuse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble à cette question un peu perturbante, si vous êtes en reconquête amoureuse, quand est-ce qu'il faut stopper une reconquête? Ou peut-être simplement y mettre une pause en tout cas. Bien, je vais vous répondre dans cette vidéo parce que c'est quand même une réponse importante dans votre reconquête amoureuse. C'est comme, il y a une limite à la reconquête et on va la voir cette limite. Déjà, je voulais vous rappeler que dans la barre de description sous cette vidéo, il y a un e-book gratuit et téléchargeable sur la reconquête amoureuse. Je vous en mets aussi un autre sur la reconstruction qui dans tous les cas vous aidera grandement pour comprendre comment on se reconstruit. Étape essentielle de la reconquête amoureuse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. On aborde tout le thème de la reconquête, mais j'aborde aussi tout le thème de la vie sentimentale, tout simplement. Votre bonheur en amour, c'est ma priorité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, ça me fait toujours très plaisir. On va en revenir à cette fameuse question, quand est-ce qu'on arrête la reconquête? Donc il arrive des moments où on doit la mettre déjà en pause. J'entends par pause qu'il y a un besoin de vous reconstruire. Vous reconstruire, ça se fait mieux dans la distance. Je suis désolée, c'est vrai. Le cerveau a besoin de déjà digérer un certain nombre de données, donc on ne lui en apporte pas de nouvelles pour l'instant. Attention, il n'y a pas d'urgence dans la reconquête. On parle de relations amoureuses. Il y a une vie entière pour aimer. Il n'y aura jamais un sentiment d'urgence en amour. Jamais. C'est le sentiment d'urgence, c'est les peurs qui donne ce sentiment d'urgence. Ce n'est pas l'amour. Donc vraiment, le besoin de vous reconstruire, ça se fait mieux à distance. Ça peut être aussi parce que l'autre vous bloque. L'autre vous bloque. L'autre n'est pas prêt, tout simplement. Il faut donc laisser le temps faire son travail. Malheureusement, le temps, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'incidence. Et pourtant, c'est un élément clé. C'est un élément clé dans toutes les relations amoureuses. Les personnes peuvent ne plus être dans la même synchronicité des choses, c'est-à-dire ne plus avoir le même rythme. L'autre personne a besoin d'espace. En tout cas, la personne vous bloque. Et là, ça peut être une des raisons, un des motifs qui fait que vous ayez besoin de mettre en pause la reconquête. Mais là, on va aussi parler de quand il faut vraiment tourner la page. J'aime pas trop cette expression de tourner la page parce qu'en fait, on est plus dans la continuité d'écrire votre livre personnel qui vous appartient. Mais vous l'aurez compris, quand est-ce qu'on stoppe vraiment la reconquête? Eh bien, quand vous pouvez vraiment, vraiment affirmer et en être réellement fier que vous êtes devenu la meilleure version de vous. Que vraiment, vous avez tiré de cette expérience tout ce que vous pouviez et que là, clairement, vous êtes au top. Vous pouvez vraiment déjà, bravo, en être très très fier. Je vous le confirme, je vous l'affirme haut et fort. Vous pouvez être fier de vous quand vous êtes vraiment la meilleure version de vous. Mais surtout, que l'autre, il veut pas le voir. Donc, il ou elle n'a pas changé. Il n'a pas assez évolué, en tout cas pas assez évolué comme vous. Et finalement, il n'est pas prêt à voir autre chose que ce sur quoi il s'est arrêté. C'est une possibilité, c'est la limite de votre pouvoir. Donc quand vous êtes vraiment au top, vous êtes vraiment devenu la meilleure version de vous et en plus que vous avez tout fait de la meilleure manière possible. Il y a ce moment où on arrête de chercher des conseils qui n'existent pas parce qu'ils n'existent pas. Parce qu'en fait, vous êtes simplement face à la limite de votre pouvoir en tant qu'être humain parce qu'il y a une autre personne en jeu. Et donc quand l'autre ne veut pas le voir, mais aussi qu'il n'a pas assez changé, évolué, et que finalement, il ne vous mérite plus. Vous avez tellement évolué dans cette reconquête, et oui, ça arrive, il y a une possibilité que cette personne, elle, ne soit pas sur votre chemin de développement personnel, ne soit pas dans la reconstruction, ne soit pas dans la vision d'une meilleure version d'elle-même, et là, il y a vraiment une dissociation qui se fait, et vous aimeriez que votre reconquête se fasse si l'autre change. Du moment que vous mettez un si à l'amour, du moment que vous mettez donc une condition, je vous assure que ce n'est pas la relation que vous souhaitez. Ça peut être difficile à entendre, mais quand vous commencez à dire « j'aimerais reconquérir, mais il faudrait que… » Vous n'avez pas de pouvoir sur le changement de l'autre. Non. La personne n'a pas pris votre chemin et vous avez pris ce merveilleux chemin qui vous suivra toute votre vie, je vous l'assure, vous pouvez en être très fiers. Mais là, c'est vraiment une raison de vous dire, là, il ne vous mérite plus. Vous ne pouvez pas vous mettre dans l'attente que la personne change.
il faut constater les faits. C'est possible que cette personne n'a pas suivi votre chemin d'évolution. La reconquête, vraiment le point essentiel de cette vidéo, c'est qu'il faut savoir que la reconquête amoureuse, c'est un moteur pour se mettre au top du top, pour devenir la meilleure version de soi. Du moment qu'elle vous freine, cette reconquête, du moment qu'elle vous tire vers le bas, du moment qu'elle vous stoppe, qu'elle vous paralyse dans votre vie, je vais vous dire clairement, ne vous y perdez pas. La reconquête n'est pas là pour vous minimiser votre valeur, pour vous faire reculer, pour vous paralyser, pour vous empêcher d'avancer. Elle est là pour être un moteur et donc ensuite réélever une superbe relation, la reconstruire avec une autre personne qui va s'engager tout autant que vous. Là, ok, du moment où vous êtes au top et qu'en fait pour continuer votre reconquête, vous devez vous freiner, vous descendre et que ça vous brime dans votre avancement, c'est signe généralement que vous avez tout fait, vous êtes au top, mais que là il est temps de la stopper. Vous ne devez jamais ressentir ce mal-être d'être ralenti par la reconquête dans votre vie. C'est un moteur de dynamisme, ce n'est pas un moteur de souffrance. Non, c'est pas possible. Il se peut aussi, je vous rajoute ça, c'est important, c'est peut-être une graine que je vais vous planter dans l'esprit, et tant mieux. Il se peut aussi qu'en vous reconstruisant, en fait, vous ouvrez vraiment les yeux. Vous ouvrez les yeux sur votre valeur. Et parce que la valeur, vous l'avez vraiment, vraiment gagnée en apprenant à être fier de vous, en voyant quel combat vous êtes arrivé à mener dans la patience, dans la constance, en vous développant personnellement suite à cette rupture, en souhaitant reconquérir l'autre. Vous avez possiblement pu tellement évoluer, vous avez pu enfin ouvrir les yeux sur votre valeur en arrêtant de mettre l'autre sur un piédestal et en vous réappropriant ce piédestal justifié. Eh bien, c'est vraiment possible que vous réalisiez que l'autre ne mérite plus votre investissement. Je vais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'abandonner, entre guillemets, la reconquête. Nous sommes des êtres changeants. Les relations sont des choses aussi changeantes parce qu'elles sont influencées par notre être. Et donc, il y a un moment où c'est possible que vous disiez que cette reconquête ne vous convient plus. Et on a tellement mis son cerveau dans une habitude, d'un objectif qu'on a le sentiment qu'on abandonne et ce n'est pas le mot abandonner. C'est le mot de plutôt se réajuster actuellement à vos besoins et vos envies. Et je vous assure, ça arrive très souvent. On se reconstruit et on se rend compte que notre reconquête, finalement, elle était sur des mauvais moteurs. Elle était partie sur le fait que vous aviez peur d'avancer, peur de perdre l'autre et que vous réalisiez qu'en fait, la personne à perdre, c'est vous. Et là, vous l'avez tellement réalisé que vous avez pu ouvrir les yeux sur la réalité des choses, que vous avez arrêté cette illusion due à la souffrance, due à la douleur, due à l'envie de reconquérir l'autre. Et quand vous avez vraiment ouvert les yeux et que vous vous dites « je ne sais pas si ça vaut toujours le coup », il y a un moment, c'est peut-être qu'il faut avancer. L'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. Advienne que pourra vraiment. Mais pour l'instant, il faut réévaluer les choses chaque jour. Est-ce que vraiment cette reconquête est un moteur pour votre avancée ? Est-ce que vous le méritez encore ? Est-ce que vous méritez ce désinvestissement total de l'autre ? Combien de temps allez-vous le supporter ? Tout ça, ce sont des questions que vous ne devez pas négliger parce que jamais, au grand jamais, dans une reconquête amoureuse, vous devez souffrir de cette reconquête. Ce n'est pas le but. Vous devez y gagner tout ce que vous avez à solutionner. Vous devez y gagner toute votre envie de vous engager dans une relation. Une relation, c'est de l'enrichissement. C'est du bien-être. Donc qu'on ne soit pas très bien, qu'il y ait de l'incertitude, du doute, que ça soit épuisant, énergivore, une reconquête, bien sûr. Bien sûr, l'être humain dans le doute et l'incertitude va se fatiguer. Mais que ça vous ralentisse, ça, non. Donc on stoppe la reconquête une fois qu'on a vraiment tout donné. Qu'on se dit vraiment que vous pouvez être en accord avec vous. Franchement, j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais, il y a un mais. Il y a une autre personne dans cette histoire. Je ne peux pas l'influencer plus que tout ce que j'ai déjà fait. Et je suis fière de ce que je suis devenue. Vraiment, je peux me le dire là, je suis fière de moi. Il y a un moment, je ne vais pas me ralentir en attendant que cette personne, cette unique personne sur Terre, veuille bien le voir. Je n'en suis pas réduite à ça. Voilà le moment où vous devez mettre fin à une reconquête. Ça ne doit pas vous freiner, ça ne doit pas vous empêcher de vous reconstruire, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, vous, la fabuleuse personne que vous êtes, qui s'est vraiment battue et qui se bat au quotidien pour son bonheur en amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle secoue un petit peu les esprits parce qu'on aimerait entendre qu'il n'y ait jamais de fin à la reconquête et qu'il n'y ait que des réussites. J'entends, mais je suis aussi là pour vous parler de vérité. C'est important et on ne se berce pas d'illusions ici, on se parle des choses qu'il faut savoir.
tout est à prendre en compte. Donc, likez cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et vous savez que dans tous les cas, moi de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.